Encore bonjour, encore bonsoir à tous les fans, téléspectateurs, téléspectatrices, les auditeurs, les auditrices de Joaquin Yo. Comme annoncé, fin TBS. Si nous faisons un rappel pour nous, c'est. Il passait de 10. Il y a un prolongement pour 10 juillet. Après, ça va un prolongement pour 24. Et puis, il passait par un prolongement de 27 juillet là, 2026 là. Je dis, nous sommes capables de dire que. Et c'est fait TPS. Côté TPS, ça espère. Et nous avons regardé l'intensification qui a fait avec répression. Après, nous connaissons TPS a terminé. Il vient en boucle. Nous avons près de 350 000 immigrants haïtiens TPS capables de subir ça dans plusieurs states que nous avons cité là. Nous sommes capables de dire que c'est son problème. Côté TPS ça en cours en cap un peu de problème, mais ça qui sorti je dis que c'est intensifié que mesures répression pour faire dans plusieurs states. Nous gagnons New York, nous gagnons Massachusetts, New Jersey, Pennsylvania, Florida, Ohio, tous ces states sont concernés à répression capable pour nous. Mais nous connaissons, bon Dieu, les derniers mots. Il y a un congressman qui compte que pour déporter Haïtiens, capable de dire, c'est un déficit total en ce qui a l'économie américaine. Et c'est pas vraiment une grande chose qui est sortie. C'est ça. Et côté statut, campé fini, le petit statut, nous avons sous place news américain ça qui parle dans plus de détails avec ce qui sont ces pièces là. En ce qui a trait avec un sport, nous connaissons l'équipe haïtienne. L'équipe haïtienne, tu connais nous vraiment révocation Sébastien. Il y a deux coachs que nous avons envisagé, c'est une Argentin avec une Colombien, John Carlos, John Danario. Côté que nous n'avons pas fait coach en français confiance encore. Ils allé en Argentine avec Colombie, ils étaient capables de recueillir les gens. En ce cas avec des pièces que vraiment statut, on a perdu statut à des pièces là. Et mon Dieu, c'est arrêté à l'attente et il a intensifié mesures de répression qu'il a fait, que nous sommes dans le stade ça. Et je dirais vraiment c'est 27, en par exemple sorti. Je vais nous faire nous suivre et avec un journaliste américain ça qui ça quand nous allons remarquer Iceman Cradon mais il a intensifié mesures de répressive et qui répression qui pas fait dans cette ça nous va suivre avec nous journalistes là nous continuer à abonner à la chaîne là pour la subscription là si nous allons suivre comment ça t'est nous allons faire nous suivre avec nous journalistes abonner partager subscribe like chaîne là tout ça en ce cas avec un TPS on continue de dire nous tout on amende que dans chaque jour passé que nous près de 900 $. Chaque jour passé que nous vraiment comment nous ne pouvons pas toujours capable dans le pays. Soit amende que nous avons payé près de 900 $ d'après ça rapporté. Nous sommes capables de dire encore près de 100 000 personnes qui subissent à la déportation. Qui vraiment qui sollicitent pour le déporter et on est capable de dire qu'il y a une lettre qui est envoyée déjà les services d'immigration. Tout ça nous va suivre avec un Joaquin
abordé, partagé sur Skype, like, et chacun, Chanel Panoua. On nous suit avec nous, journaliste américain ça, avec une nouvelle pour jeudi, qui 27 juillet 2027. On nous suit. Button, play. ICE crackdown will target Haitians as more than 300,000 lose their temporary protection status. Yes, with arrest and deportations potentially starting as early as today. The Haitian Times reports officials are expecting about 1,000 deportees per month. News Nation national correspondent Ryan Bass is live in Florida. On continue de suivre ces 1000 par mois qui a déporté. Yeah, Nick, nowhere is expected to feel an impact more than the state of Florida here. Today marks a pretty big turning point for hundreds of thousands of Haitians across the country because temporary protected status expires after the Supreme Court did clear the way for the Trump administration basically to end the program, which means that we're talking about roughly 300,000 people. That's about the size of, think, Orlando or Cleveland that could be in line for deportation if they don't have another path to temporary citizenship. Now, TPS, I should say, this program has been around for Haitians since 2010 and that earthquake that devastated the country, allowing them to legally live and work in the United States while Haiti recovered. Those protections have been extended several times since then, but last month the Supreme Court cleared the way for the Trump administration to end the program. Borders are Tom Homan. He is defending the move, saying TPS was always meant to be temporary. The Trump administration argues that conditions in Haiti have improved enough to end those protections, but the State Department still considers Haiti too dangerous for Americans to travel to, saying that there is high crime and kidnappings. If ICE begins targeting Haitians who've lost temporary protected status, Florida is expected to see it more than anywhere else. More than half of Haitian TPS holders live here. Large populations also, though, are in New York, Massachusetts, New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Georgia, and also Indiana. We spoke with the executive director of the Florida Immigrant Coalition. C'est ça, who says for many la families, just société the qui fear and the uncertainty qui va subir of avec if they will be répression picked ça up by ICE, that is c'est enough of a donc je suis dans punishment cette here, société you know, as opposed to just even staring down the options of being deported. The threat of seeing your parents disappear overnight, the idea that the living in fear 24/7, not knowing when your turn is coming, right? Imagine, I want people to think about The Purge. If somebody has seen the movie The Purge, think about when people are just waiting for their turn to côté come. TPS a fini près de 300 000 haïtiens. Tessa says that Well, Haiti fin should jeudi, still qui 27 qualify in the juillet. TPS program because of the country's ongoing political instability and violence that is ravaging Haiti right now. But the Senate rejected a bill that would have extended this program through 2029. Haitian officials, by the way, Nick, tell the Miami Herald that U.S. officials had told them to prepare for at least 2 flights, deportation flights, a week once those protections officially end, which is slated to be today. And Ryan, this comes as the White House is also focusing on denaturalization. Yeah, the Trump administration has made that a top priority as well. They're ramping up efforts to strip citizenship from people they say that never should have become U.S. citizens in the first place. The Justice Department says that it plans to file at least 250 denaturalization cases by October, in what would be basically the biggest of its kind in modern American history. So far this year, just to give you some context, Nick, it's already filed nearly 90 cases. That is almost 4 times as many as during the entire Biden administration. Ryan Bass, live for us in Florida with the latest. Ryan, thank you so much. Thank you for watching. Subscribe below.